bonjour à tous et puis surtout merci de votre présence ce matin. Dans le cadre du 80e anniversaire de la journée de la déportation, on a voulu symboliquement avoir une cérémonie un peu plus large que ce qu'on fait les autres années. C'est pour ça qu'on se retrouve ce matin symboliquement face à la stèle dédiée à la petite Rachel Salmona. On se retrouvera ensuite à la stèle des résistants, rue Lucien Lavacry, avant de rejoindre la traditionnelle stèle de la déportation sur l'esplanade des congés payés. En ce jour national de la déportation, avant la cérémonie officielle, à la stèle, nous avons tenu à saluer la mémoire de la petite Rachel Salmona. Petite fille de 9 ans, déportée par le convoi numéro 37 et exterminée avec sa mère, sa sœur et sa grand-mère en février 1943. Le 16 janvier 1943, au matin, Rachel, scolarisée à l'école élémentaire du Tréport, avait été arrêtée en pleine classe devant ses camarades. La famille Salmona est déportée par le convoi 37. Ce convoi compte 1000 déportés, dont 175 enfants. Sa grand-mère meurt sans doute pendant le transport. En revanche, Rachel, sa mère et sa sœur sont gazées immédiatement. N'oublions jamais. Merci. Merci une nouvelle fois de votre présence, ceux qui étaient avec nous quelques minutes au collège Rachel Salmona, ceux qui nous ont rejoints. Cette journée de 80e anniversaire des camps de la mort, on peut les appeler comme ça. On a voulu élargir un petit peu la cérémonie traditionnelle en passant ce matin au collège Rachel Salmona pour saluer la mémoire de la petite tréportaise qui a été déportée et jamais revenue, pour ne pas oublier. Et là, on se donne rendez-vous sur cet nouvel emplacement, l'espace des résistants, pour saluer la mémoire de ceux qui ont été aussi déportés. En ce jour national de la déportation, avant la cérémonie officielle, dans quelques minutes,
à la stèle sur l'esplanade des congés payés, nous avons tenu à saluer la mémoire des résistants et déportés très portés. 3 très portés ont particulièrement lutté contre le régime nazi et le gouvernement de Vichy. Marcel d'Aragon, Georges Morel et Lucien Labatterie. Nous devons aussi nous souvenir de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui ont combattu pour notre liberté. Marcel d'Aragon, déporté, jamais revenu. Lucien Morel, Lucien Labatterie sont revenus, mais dans un état compliqué, comme tous les déportés qui sont revenus de ces camps de la mort. Dans leur mémoire, nous devons faire passer ces messages et surtout ne pas oublier. Demandez à Mélanie de me rejoindre pour qu'on puisse déposer un petit bouquet. En leur mémoire à tous, je vous demande de respecter une minute de silence. Bonjour à tous. En ce dernier dimanche d'avril, journée nationale de la déportation, nous célébrons le 80e anniversaire de la libération des camps, c'est-à-dire la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Paul Éluard le disait, si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. Garde à vous. Dépôt de gerbe par Madame Delgove, Mélanie, avec Vanessa Lavacry, pour la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, FNDIRP. Dépôt de gerbe par Monsieur Daniel Cavé, maire d'Ambreville.
Dépôt de gerbes par Monsieur Michel Barbier, maire de la ville 2. Dépôt de gerbes par Monsieur Michel Delépine, maire de Mers-les-Bains. Dépôt de gerbes par Monsieur Laurent Jacques, maire du Tréport. Et je suis un petit peu désolé de bousculer l'ordre protocolaire, mais je n'avais pas vu qu'il y avait les enfants également qui allaient déposer une gerbe. Donc les enfants déposent une fleur à la stèle. Aux morts. De tous ceux qui sont tombés sous les balles ou ont péri dans les camps de la mort, je vous prie d'observer une minute de silence. Le chant des partisans.
Allocution de Madame Marie-France Geste pour la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, FNDIRP. Mesdames, Messieurs les corps constitués, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers camarades, 1945, 2025, 80 ans, 80e anniversaire de la libération des camps de la mort. Pour moi, ce sera toujours les camps de la mort. 10 camps de déportation, libérés par les Alliés qui avaient du mal à croire ce qu'ils voyaient sous leurs yeux. Des femmes, des hommes, des enfants, où il ne restait plus que la peau et les os, des personnes affamées, inimaginables, insoutenables, diront les Alliés. Oui, 80 ans sont passés. Combien sont-ils de survivants, les rescapés de ces camps de la mort? Presque plus pour témoigner leur vécu, leur souffrance. 80 ans. Qui se souvient de ce qu'ils ont subi? Qui se souvient du passé? Qui se souvient pourquoi ces femmes, ces hommes se sont sacrifiés en entrant dans la résistance, dans la clandestinité pour libérer leur pays, sous le joug du régime hitlérien, avec l'aval de Pétain, le traître à la nation. Ces hommes, ces femmes se faisaient arrêter, torturer, parfois jusqu'à la mort, sinon fusillés ou partaient en camp de concentration, où là, c'était vivre ou mourir, où ils n'étaient plus des humains, réduits à plus bas que terre par le système concentrationnaire meurtrier nazi, dirigé par des commandos SS. Qui se souvient des tziganes, des homosexuels, de la Shoah, des handicapés, parce qu'ils étaient différents ou d'autres concessions? Systématiquement, le régime hitlérien les a envoyés dans ces camps de martyrs, où pour eux c'était la mort assurée. Oui, qui se souvient des yeux hagards de ces déportés à leur retour? Ils espéraient leur calvaire soit enfin terminé. Mais non, quand ils apprenaient par un simple courrier qu'une épouse, un époux, un parent, un ami étaient décédés dans ces camps de torture humaine, d'horreur, et qu'ils ne reverraient plus cet être cher, quelle douleur immense! Personne ne pouvait se mettre à leur place dans ces moments-là. Une autre vie était à reconstruire avec un chagrin inconsolable, à jamais dans leur cœur sans le faire voir. Allocution de Monsieur Daniel Cavé, maire d'Ambreville. Aujourd'hui, 80 ans après la libération des camps de la mort, un grand moment de respect pour ceux qui se sont battus pour sauver notre pays. Tous ces femmes, ces hommes qui ne revinrent jamais de ces camps, celles et ceux qui ont dû survivre après toutes ces tortures et ces conditions effroyables, se sont fait ressentir tout au long de leur vie, et tous ces innocents qui ont subi le même sévice. Comment parler de la déportation? Tout était pire que ce que nous pouvons raconter. Les mots ne rendent qu'une partie de la réalité. Ils ne se rendent pas compte de la durée du temps écoulé, car dans les camps les plus durs, ils se demandaient chaque soir s'ils auraient la force de revivre le lendemain matin. Les mots peuvent-ils réellement montrer l'inconcevable? Pourtant, il faudra témoigner, témoigner encore. Nos anciens disparaissent. Nous devenons à notre tour, nous, les descendants des passeurs de l'histoire, nous avons comme mission d'être la voix de ceux qui ont disparu. Aujourd'hui encore, on n'imaginera jamais tout ce qu'ils ont pu subir comme torture. Allocution de Monsieur Michel Barbier, maire de la ville 2. Mesdames et messieurs, en vos qualités, titres et grades respectifs. Mesdames et messieurs, chers camarades, chers amis. Une longue litanie de noms de lieux. Auschwitz, Birkenau, Dachau, Buchenwald,
Ravensbrück, Mauthausen, Chelmno, Treblinka et bien d'autres. Autant de noms associés à jamais, à l'épouvante, et dont la prononciation nous glace instantanément, nous, les anciens, mais qu'il faut inlassablement répéter aux plus jeunes dans ce travail de mémoire si fragile. Durant plus de 10 ans, le régime nazi a bâti une effroyable entreprise de mort, de peine et de sadisme. Des dizaines de camps de concentration et de camps d'extermination. 2 types de structures, l'une destinée au travail forcé, l'autre à la mort. Mais une seule réalité, une seule et même finalité, celle d'asseoir l'idéologie nazie du Troisième Reich et son projet politique funeste, fondé sur l'antisémitisme, la haine et l'obsession de la suprématie de la race aryenne sur toutes les autres. Allocution de Monsieur Michel Delépine, maire de Mers-les-Bains. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chaque année, depuis 1954, nous commémorons et nous nous souvenons du sort tragique de ces milliers, de ces millions de femmes, d'hommes et d'enfants. Alors que le monde était ravagé par un conflit sans précédent, la folie nazie a démontré que l'homme était capable du pire contre ses semblables. Cette véritable industrie de la mort a décimé des millions de vies, détruit des centaines de milliers de familles et traumatisé pour toujours les survivants. Leur seul crime était d'être juifs, handicapés, tziganes, homosexuels ou tout simplement opposants politiques. En somme, leur seul crime était d'être différents. Parce qu'ils ne répondaient pas à un idéal établi. On a préféré les faire disparaître. Chacun d'entre nous a bien en mémoire ces images terribles tournées dans les camps de concentration, dans les camps d'extermination, dans les camps de la mort. On ne peut qu'imaginer, en effet, l'effroi dont a été saisis les soldats alliés lorsqu'ils ont libéré les camps et qu'ils ont découvert l'étendue de l'horreur qui s'y était déroulée. Allocution de Monsieur Laurent Jacques, maire du Tréport. Messieurs les conseillers régionaux, messieurs les maires, Madame, Messieurs les élus, Madame, Messieurs les porte-drapeaux, anciens combattants, chers musiciens, les sapeurs-pompiers, mon général représentant la gendarmerie, Madame, Messieurs, chers enfants des conseils municipaux jeunes. Nous sommes réunis aujourd'hui face à cette stèle érigée il y a 30 ans par mon camarade Jean Garot. Non seulement autour d'un sujet historique, mais aussi autour d'un enjeu
fondamental, celui du devoir de mémoire. Cette journée du souvenir des victimes de la déportation vise à nous rappeler l'une des heures les plus sombres de notre humanité. La barbarie dont fit preuve le régime nazi, soutenu en France par le régime de Vichy. Imaginez ce que les personnes déportées de France ou d'ailleurs ont vécu est presque impossible. Plus de 150 000 Français furent déportés pour la simple raison qu'ils étaient juifs, tziganes, homosexuels, résistants, militants politiques ou syndicaux. C'est à la libération des camps, il y a tout juste 80 ans, et avec le retour des rares survivants de cet enfer, que le monde entier fut mis face à l'inacceptable, à la cruauté, à l'atrocité, à la sauvagerie. La déportation commence par une arrestation violente, sans pitié. Ce moment où les familles ouvrent leurs portes à la brutalité et un tournant dans le commencement de leur voyage mortel. Arrachés à leur foyer, à leur école, à leur ville, des familles entières se retrouvent dans l'inconnu. Où va-t-on les emmener? Que va-t-il leur arriver? Vont-elles être séparées? Ces questions font partie du système nazi. Laisser les gens dans cette incertitude du lendemain est une violence indescriptible. Au Tréport, la figure de Rachel Salmona est le symbole de ces arrestations. C'est en pleine classe, devant ses camarades, devant sa maîtresse, que cet enfant de 9 ans fut arrêté le 16 janvier 1943 avant d'être transféré au camp d'internement de Drancy, lieu de transit vers les camps d'extermination. Ces arrestations se font également lors de rafles, où hommes et femmes, jeunes et âgés, sont arrêtés par centaines ou même par milliers par la police de Vichy et par la Gestapo. Ces rafles sont le symbole de la mise en place d'un système de terreur organisé dans lequel les victimes étaient arrachées à leur quotidien. Le transfert vers les camps de transit et d'internement, comme ceux de Drancy ou Compiègne, marque le début d'un périple souvent sans retour. C'est à ce moment que les familles sont coupées de leurs racines, de leurs amis, de toute leur existence. Dans ces endroits, l'arrivée et la vie de ces personnes persécutées se déroulaient dans des conditions inhumaines, toujours tournées vers un avenir incertain. Les déportés ne savent pas ce qui les attend. N'oublions pas, l'ennemi n'est pas l'hôte, il n'est pas le voisin. L'ennemi est celui qui, puissant, cherche à diviser pour mieux régner, à instrumentaliser la différence pour faire oublier son mépris du peuple. Plus jamais ça. Nuit et brouillard de Jean Ferrat. C'était indécent, ils étaient déliés, nous yeux tremblants dans ces wagons plombés qui déchirent la nuit comme son bateau. Ils étaient indécents. Ils n'étaient plus que des noms, des abeilles, des châtaignes, et quand l'un retombe, il ne reste qu'une ombre. Il ne devait jamais plus revoir l'été. Puis
monotone et sonate du temps. Survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ, qui n'en finissent pas, de distiller l'espoir. Nous sommes jamais, nous sommes, c'est un brillant Jésus, peu importe le ciel, il vous laisse simplement le plus vivre à genoux. Amis tous, fin du voyage, ceux qui sont revenus, peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier les derniers camérages, les veines de leurs bras se doucent bleues. Et c'est le mort votre chair était tendre, alors viens ici.